Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV. Nous sommes ensemble pour 15 minutes d'information puisque Macky Sall nous parle ce soir à 20h. Le chef de l'État va se prononcer sur le soulèvement populaire depuis l'arrestation du leader politique Ousmane Sonko. Des manifestations à l'origine de près de 10 morts. Et parlant de morts, justement, un jeune manifestant est tombé au front ce matin aux parcelles Zasseni. Il a reçu une balle et sa mort a envenimé la situation et les heurts se sont poursuivis pratiquement toute la journée aux parcelles Zasseni. Ousmane Sonko appelle à continuer les manifestations, mais de manière pacifique. Placé sous contrôle judiciaire, le leader du PASTEF réaffirme sa détermination à faire face au pouvoir. Le combat continue, selon lui, on l'écoute. Après concertation, peut-être 2 fois par semaine, que le peuple, partout dans le pays, pas seulement à Dakar, sorte massivement et pacifiquement pour aller rejoindre une place avec des drapeaux nationaux et exiger que ces points de revendication soient rapidement satisfaits par Macky Sall et son groupe. Donc, jeunesse de nos pays, ne faiblissez pas. Ce n'est pas le moment de faiblir. Maintenons le cap, maintenons la mobilisation. J'en appelle également aux forces de l'ordre et de sécurité. Quand les gens sortent pour manifester pacifiquement, limitez-vous à encadrer ces manifestations. À noter que Ousmane Sonko a défini une liste de conditions à appliquer absolument par le gouvernement de Macky Sall. Il demande d'abord l'indemnisation des familles des victimes tuées depuis le début des manifestations, que les blessés soient aussi indemnisés, la libération sans délai et sans condition des détenus politiques, l'ouverture d'une enquête pour identifier les tueurs. Une plainte est également annoncée auprès de la CPI, la Cour pénale internationale. Un monde fou a assiégé cet après-midi la place de la Nation, une manifestation pacifique au départ qui s'est achevée par des affrontements avec les forces de l'ordre à Mago-Robernian. D'un côté, calme et scène de liesse. De l'autre, des forces de l'ordre armées jusqu'aux pieds sur le qui-vive. Un calme qui ne va pas durer, car quelques minutes après, s'ensuivra la confrontation. Des affrontements avec son lot de dommages collatéraux pour les riverains. Policiers bu fi ñëwee dañuy taxaw ñooy la ñun xeexuñu mais tamit nañ ñu dimbali xoolal nii nit nga tiim ko door ko la karamaseen. Ce manifestant dit avoir quitté la banlieue pour rallier la place de la Nation pour se faire entendre. Donc c'est parce que simplement, à first, je suis patriote. Patriote, c'est pas en tant que sonkoïste, non, mais je suis patriote parce que je suis sénégalais. Je me dis que tout ce qui me motive, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Il y a d'abord ma famille tout le temps qui m'appelle sans arrêt. Mon papa, ma maman. Et perso, les gens qui me reconnaîtront sauront réellement ce qui me manie. Mais pour le reste, il n'y a pas de souci. Et au finish, des arrestations et des blessés de part et d'autre. Merci beaucoup à Mago-Robernian. Et le 8 mars est célébré cette année sous les couleurs d'une rage populaire. Des femmes sénégalaises ont choisi de faire entendre leur voix à travers une manifestation pacifique, une marche contre l'injustice, contre les libertés bafouées, une marche pour le respect des droits individuels et collectifs. Aïssatou Kane. Les femmes se sont rassemblées pour promouvoir la stabilité dans le pays. On est venu aujourd'hui à un sitting pacifique, une initiative de femmes spontanées et de blancs vêtus avec les drapeaux du Sénégal, pour appeler déjà à la sérénité des cœurs et des esprits et aussi appeler à un état de droit avec des institutions autonomes, indépendantes, des institutions qu'on respecte et qu'on ne manipule pas. Une mobilisation en masse pour les droits et libertés fondamentales. Les manifestantes prônent des changements structurels. Aujourd'hui, nous avons un 8 mars assez particulier, un 8 mars dans un contexte de mouvement. Le message que nous, femmes, avons à lancer à toutes les autorités, à tous les responsables de ce pays, c'est que nous invitons tout le monde à se battre du mieux qu'ils peuvent pour que cette paix et cette stabilité si chères au Sénégal reviennent et perdurent dans notre pays.
Une journée qui restera ancrée dans l'histoire politico-sociale du pays. Le combat, c'est la justice. Le combat, c'est que l'armée comprenne que ce sont nos frères qui sont en train de tuer. Le combat, c'est que cette armée, ces gendarmes qui ont tué nos frères et sœurs, on les a protégés à la Médina. Avant-hier, on les a vus, ils n'avaient plus de munitions. On les a accompagnés, on les a protégés. Pour moi, aujourd'hui, notre 8 mars est déclaré comme un 8 mars noir. Le leadership féminin au service de la nation, c'est dans cette dynamique que les femmes se sont mobilisées pour poser leur pierre à l'édifice, afin de faire prévaloir une démocratie du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et des députés de l'opposition ont déposé dans la matinée une résolution auprès du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Une résolution portant suspension des poursuites contre Ousmane Sonko. Ces députés de l'opposition estiment que l'hémicycle a un rôle important, voire primordial à jouer dans l'apaisement des tensions. Abouté Disso avec Céline Mbaye. Pour, estime-t-il, calmer la tension sociale, les députés de l'opposition ont déposé ce lundi une résolution demandant la suspension des poursuites contre Ousmane Sonko. Moustapha Guirassy explique les raisons d'une telle démarche. Nous avons les moyens légaux de demander la suspension, le temps de finir une session, la suspension des poursuites contre un député. Je ne peux pas comprendre qu'en période de trouble, que le Parlement, notre Assemblée nationale, puisse avoir les moyens d'amener la sérénité, qu'on ne puisse pas utiliser ou mettre en avant ce règlement intérieur et ses dispositions. Donc aujourd'hui, nous avons pris nos responsabilités en mettant en avant l'intérêt supérieur de la nation, en sortant des logiques de consignes de vote et de parti pour demander aux 165 députés de l'institution d'accepter tout simplement de voter en mode de fast-track. Donc cette résolution-là, pour que cette demande de suspension puisse être acceptée, puisse être votée. Il souligne cependant qu'il parle de suspension et non d'arrêt, car celui-ci relevant strictement des prérogatives de la justice. Encore une fois, la suspension ne veut pas dire arrêt. Arrêt, ça c'est du ressort de la justice. Mais la suspension des poursuites, ça c'est de notre ressort. C'est un moyen légal dont nous disposons et c'est une façon aussi d'affirmer notre dignité. Aujourd'hui, c'est un appel qu'on lance, pas au nom d'une opposition, mais au nom de la République et de la nation. C'est regrettable. Nous condamnons toutes sortes de violences. Nous ne pouvons pas être à ce niveau de responsabilité et encourager les masses à se livrer donc à des scènes de pillage. En attendant de savoir quelle sera la suite de cette résolution, les forces de sécurité veillent au grand pour parer à toute éventualité. Et face à cette situation de tension quotidienne, l'armée est appelée en renfort. Vous avez sans doute remarqué la grosse artillerie qui a été déployée ce lundi à Dakar. Mamadou Dieng et Barasso ont justement sillonné quelques rues de la capitale. D'abord, un passage à l'université Cheikh Anta Diop où des tirs de grenades lacrymogènes retentissent. Ici, c'est la police qui est au front. Sur le chemin du centre-ville de Dakar, sur l'avenue André Pétavin, nous suivons un cortège de véhicules blindés qui finit sa course à la place de l'Indépendance. Une dizaine de véhicules à bord des hommes encagoulés sous le regard des passants. Une situation inédite qu'on n'a jamais vécue au Sénégal. Vraiment, ça laisse ça n'augure pas une bonne suite. Nous appelons à l'apaisement, nous demandons au peuple de rester calme, mais aussi aux forces de l'ordre d'être très professionnelles et de ne pas tirer sur la population. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est comme si on est dans un pays où il y a une catastrophe, où il y a une guerre. Et vraiment, c'est quelque chose de déplorable. Ces Sénégalais qui regardent les véhicules blindés se positionner pensent que la priorité est ailleurs. Normalement, pour la première fois au Sénégal, on voit tout ce dispositif militaire. Contre quoi? Contre le gouvernement ou bien contre la population? Ce dispositif de l'armée fait peur, d'où un appel à l'apaisement. Si on dit que l'armée sort, ça veut dire que
Le gouvernement est en état de guerre, disons. Donc, je me dis qu'on doit tout faire pour arrêter. Dans tous les cas, on doit tout faire pour arrêter ça. Ça doit cesser, ça doit s'arrêter. Et il n'y a que le président Macky Sall qui peut stopper l'hémorragie. C'est ça la réalité. L'armée est mise à contribution pour faire régner l'ordre jugé délétère ces derniers jours. Des soldats en sentinelle veillent au grain dans le périmètre du centre-ville de Dakar. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Il est bientôt 20h et le chef de l'État Macky Sall doit parler aux Sénégalais. Un discours, une déclaration très attendue, très sollicitée, à suivre donc en direct sur ITV. Le chef de l'État va se prononcer sur toute cette tension que l'on a notée depuis pratiquement l'arrestation du leader politique Ousmane Sonko, qui a d'ailleurs été placé sous contrôle judiciaire ce matin. Au revoir et je vous donne rendez-vous demain dans le 19h45.